Bonjour, vous êtes à l'écoute du téléphone biblique. Ressentez-vous une solitude au fond du cœur? Avez-vous de la rancune envers quelqu'un, ou la société, ou même envers Dieu, croyant qu'il ne se soucie pas de vous? Peut-être êtes-vous de ceux qui pensent que Dieu est responsable de tout le mal qui sévit dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, détrompez-vous. Dieu veut remplir votre vie de réconfort et de bonheur. De manière générale, si tel ou tel individu est un ivrogne invétéré, dira-t-on que sa mère est responsable pour ce qu'il est aujourd'hui? Il est plutôt devenu ivrogne en allant à l'encontre des enseignements de ses parents. De la même manière, Dieu n'a jamais créé un démon. Il a créé Lucifer, un ange parfait qui est allé à l'encontre de sa volonté et a corrompu ses voies. Pourquoi alors, me direz-vous, Dieu n'a-t-il pas tué le diable sur le champ au jour de sa révolte afin d'empêcher le péché de se répandre et d'entrer dans ce monde? Voyez-vous, le gouvernement de Dieu a l'amour à sa base. Satan prétendait que les créatures seraient plus libres et plus heureuses sous son gouvernement. Si Dieu avait détruit Satan tout de suite, les êtres célestes l'auraient servi par crainte et il aurait toujours subsisté un doute dans leur esprit quant aux affirmations de Satan. Puisque Dieu a doté ses créatures du libre arbitre, il devait donc laisser Satan démontrer la véracité de ses propos et ses créatures décider quel gouvernement elles voulaient servir. Alors que Dieu, dans son amour pour ses créatures, proposa comme solution au péché de donner la vie de son Fils unique pour mourir à notre place, Satan a cherché par tous les moyens à le faire mourir afin d'anéantir le plan de Dieu. Le gouvernement de Satan est fondé sur les bases de l'égoïsme, l'orgueil et la soif du pouvoir. Le gouvernement de Dieu, par contre, repose sur la fidélité, l'amour et la justice. La vie et la mort du Christ mettent en relief la véritable nature de Satan et les résultats du péché. Son vrai caractère est démasqué. Dieu désire qu'on le serve parce qu'on a choisi de le faire et non pas parce qu'on ne peut faire autrement. Amis auditeurs, votre Bible peut vous aider à savoir comment faire le bon choix. Merci de votre écoute et rappelez-nous chaque jour pour un nouveau message.